L'annonce devrait être officialisée dans quelques heures. L'Olympique Lyonnais est sur le point d'être racheté. Dans cette vidéo, on va voir qui est le potentiel racheteur, donc John Textor, son parcours, et on va également voir quelles sont ses forces, quelles sont les inquiétudes autour de cet achat, et également mon avis sur le rachat de l'Olympique Lyonnais. On a bientôt atteint la barre des 900 et je vous remercie. Si jamais vous appréciez le contenu, n'hésitez pas à vous abonner, ça aiderait beaucoup pour le référencement et ça apporterait beaucoup pour le développement de cette chaîne. Donc John Textor est un investisseur, un dirigeant d'entreprise américain. Il est l'actionnaire majoritaire de Botafogo dans le football, donc un club brésilien, et également de Crystal Palace où il est copropriétaire. Textor détient également dans le club de Molenbeek, en deuxième division belge, une part importante du capital du club. Donc John Textor est le président exécutif également de Fubo TV, où il est également le chef de la direction, mais maintenant il est à la retraite. Donc Fubo TV qui était un site de streaming pour tout ce qui est sport et football. Textor est un pionnier et un développeur mondialement reconnu de technologies de rupture, de contenu créatif et de modèles commerciaux de distribution numérique pour le média, le divertissement et Internet. Il a investi dans des sociétés qui ont mis en place l'hologramme par exemple de Tupac en 2012 au Coachella et également de Michael Jackson en 2013. Donc si cette année vous voyez Léo Dubois sprinter, c'est un hologramme. Donc c'est un homme qui a beaucoup investi dans sa vie, donc avec plus ou moins de réussite. Malheureusement il y a certaines boîtes, dont une boîte de cinéma où il y avait le réalisateur Michael Bay qui a déclaré faillite. Et ça effectivement ça fait un peu peur. Donc Textor posséderait une fortune de 200 millions d'euros, mais investirait à hauteur de 600 millions dans le club de l'Olympique Lyonnais. Et ça, c'est inquiétant à mon sens. Donc il ferait un LBO pour pouvoir se permettre d'acheter le club de l'Olympique. Donc le LBO, c'est un Leverage Buyout. Donc ça permet de racheter un club ou une société avec l'aide de beaucoup de prêts. Donc il rachèterait du coup les parts d'IDG et de Pathé et il investirait également 90 millions d'euros comme le voulait Jean-Michel Aulas en plus dans le capital de l'Olympique Lyonnais. Donc pour rester dans les inquiétudes, comme je l'ai indiqué, John Textor en fait est un investisseur donc il investit dans beaucoup de clubs et ça c'est plutôt inquiétant. Il a investi du coup avec réussite dans Crystal Palace, dans Molenbeek. Mais il a également voulu investir par exemple à Porto où ça n'a pas pris. Il a voulu investir également à Newcastle où finalement cela ne s'est pas fait, et il avait également voulu investir dans le club de Brentford. Donc on sent vraiment une volonté d'investir, une volonté de se faire de l'argent en ne considérant pas forcément le sportif. Et ça, mine de rien, ça reste une inquiétude pour l'Olympique Lyonnais. En plus de ça, à mon sens, je trouve que Porto et Lyon s'équivaut à peu près, donc quel club sera donc mis en haut de la pyramide dans le schéma décisionnel ? Car à mon sens, Textor va vouloir créer une passerelle entre tous les clubs dans lesquels il investit, un peu comme peut faire le City Group avec City ou 3 par exemple, ou également ce que peut faire le groupe Red Bull par exemple. Ça pour moi, ça reste inquiétant et c'est pas comme ça que l'Olympique Lyonnais va pouvoir se développer. Donc pour moi, sa priorité c'est d'investir et pas forcément de se mêler aux sportifs. On le voit à Crystal Palace qui est un club qui bosse très bien en Angleterre, avec de nombreux jeunes très talentueux, comme Tyrell Mitchell, comme Conor Gallagher, qui avait été prêté, bon là il repart à Chelsea. On a pas mal de joueurs qui sont vraiment très intéressants dans ce club, comme Marc Guéhi également par exemple. C'est des joueurs qui sont en général achetés de D2 mis en D1 pour pouvoir après les revendre beaucoup plus cher. Et donc forcément, ça fluctue les ressources de John Textor. Donc ça, c'est un club qui bosse très bien. Moi, j'ai rien forcément contre le trading, entre guillemets. Je pense que Lyon pourrait plus ou moins s'en inspirer. Mais si c'est pour faire comme Gérard Lopez et pouvoir avoir, par exemple, mettre des joueurs au LOSC et les revendre, mais en ayant une passerelle, par exemple, entre certains clubs sans vraiment, on va dire, faire grandir le club qui a besoin de grandir, pour moi, ça, c'est pas une bonne solution. Et surtout, moi, ce qui m'inquiète également, c'est que d'après ce que disent les articles que j'ai pu voir de Édouard G dans RMC Sport ou encore de Hugo Guimet dans l'équipe, c'est que c'est la seule véritable offre sérieuse qui a vraiment proposé des garanties. Car en effet, on a eu Foster Gillette qui devait proposer une offre folle, mais au final, il n'y a rien de vraiment concluant sur la table. Il avait jusque hier minuit pour pouvoir donner des garanties qu'il n'a pas données. On a même eu des bruits de couloir comme quoi il voulait investir dans le club avec de la crypto-monnaie. Donc vraiment, voilà.
Gillette, merci pour tout, tu resteras dans les annales comme Christophe Mayol et Jacques Cachecar, mais c'est ciao. Donc le fait que ce soit la seule offre vraiment sérieuse qui a été proposée du coup à Jean-Michel Aulas pour acheter le club, bah malheureusement ça laisse pas vraiment de grandes solutions pour pouvoir choisir. Donc c'est un peu un choix on va dire par défaut entre guillemets, et ça peut paraître effectivement inquiétant. Mais si je devais me donner mon avis, connaissant Jean-Michel Aulas qui a passé 35 ans au sein de l'Olympique Lyonnais, je pense qu'il n'aurait pas choisi la première offre, même si effectivement il y a un véritable besoin de racheter les actions laissé par IDG Pathé, je le vois pas non plus laisser n'importe qui racheter les parts du club. Donc IDG Pathé vraiment était assez pressé de vendre leurs parts, car effectivement ils ont connu une crise, surtout Pathé avec le Covid dans les cinémas. Il y a eu une crise importante et ils ont un besoin de fonds qui est très imminent. Mais je vois quand même pas Jean-Michel Aulas tout faire pour que Pathé récupère son argent sans vraiment se soucier du fonctionnement du club. Par contre, le fait que Jean-Michel Aulas reste, moi, j'étais plutôt partisan du fait qu'il fallait qu'il parte et qu'on mette quelqu'un d'autre à sa place. Mais au final, vu la personne qui arrive au sein du club en tant qu'actionnaire, donc quasiment principal, c'est plutôt une bonne chose, effectivement, que Jean-Michel Aulas reste. Car en effet, il n'y aura qu'un changement du coup d'un point de vue financier, il n'y aura pas forcément un changement d'un point de vue sportif, donc les bases seront les mêmes. Et c'est peut-être une bonne solution que Jean-Michel Aulas au final reste et puisse du coup continuer à gérer le club comme il l'a fait jusqu'à présent. Même si effectivement on peut reprocher beaucoup de choses à Jean-Michel Aulas, que ce soit d'un point de vue recrutement, d'un point de vue scouting, qu'il est plutôt en retard sur certains points sportifs par rapport à il y a 20 ans où il était plutôt avant-gardiste. Je pense que le fait que Jean-Michel Aulas reste mettra des bases solides au sein du club, et vu la personne qui arrive en tant qu'actionnaire comme je l'ai indiqué, c'est bien qu'on ait une base solide à ce niveau-là. Et c'est pourquoi j'ai l'impression que ce rachat ne va pas non plus forcément complètement transformer l'Olympique Lyonnais. Car comme je l'ai indiqué, l'investissement ce sera donc pour acheter les parts de IDG et de Pathé et également mettre 90 millions dans le capital. Donc il n'y aura pas forcément les 90 millions qui seront injectés dans l'enveloppe mercato. Donc le club restera toujours le même avec Jean-Michel Aulas en président, avec Vincent Ponceau qui gérera le sportif avec Bruno Chéroux, et on aura même le même entraîneur avec Peter Bosz qui sera encore là. Donc au final, il n'y aura pas non plus un très grand bouleversement à mon sens à l'Olympique Lyonnais malgré ce rachat. J'entends beaucoup parler de changement de nouvelle ère. Pour moi, on n'est pas vraiment dans un changement de nouvelle ère vu que les personnes qui seront décisionnaires seront encore là. Même si Textor aura forcément un peu de pouvoir décisionnaire, mais je pense qu'il laissera complètement le sportif. Comme je l'ai indiqué, son but, lui, c'est de faire de la moula. Je pense que la suite logique du coup pour l'Olympique Lyonnais, ce sera que Jean-Michel Aulas laisse sa place à Tony Parker. Ce qui a plu à John Textor apparemment, c'est un peu le côté basket de l'Olympique Lyonnais qui est très rattaché du coup à l'Asvel. Et du coup, ce serait pas étonnant que dans les années à venir, quand Jean-Michel Aulas prendra sa retraite, qu'on voit Tony Parker du coup arriver et qui deviendra du coup la passerelle entre le monde américain et le football français. Donc moi, si je pouvais quand même mener une inquiétude, c'est vraiment le fait que pour moi, c'est qu'un investisseur et qu'il n'a pas de projet sportif. Il a eu des déclarations, comme je vous montre là, qui ont quand même pas été folles pour le foot. Pour moi, c'est pas du tout ma vision du foot et c'est même très inquiétant. Et c'est surtout qu'on l'a vu par exemple avec Bordeaux. Alors je vais pas parler de Gérard Lopez, je vais parler des Américains qui étaient juste avant, qui ont investi pas mal d'argent et dès que le club allait pas, se sont barrés et n'ont plus rien fait. Et du coup, le Bordeaux maintenant coule. En plus de ça, malheureusement, ils ont été rachetés par le plus gros escroc d'Europe, donc bon, c'est un peu plus compliqué. Mais vraiment, je trouve que le fait que ce soit qu'un investisseur, si ça va mal, pour moi, il va forcément partir, il va pas forcément récupérer son argent, et ça reste tout de même très inquiétant. Donc on espère quand même que le club arrivera quand même à travailler, qu'ils auront quand même un peu de budget mercato, même si pour moi, c'est pas le seul endroit où il faut investir de l'argent. Je pense vraiment qu'investir dans une cellule de recrutement et bien sentir les coûts, ce serait quand même quelque chose de très important pour l'Olympique Lyonnais. C'est ce que tous les clubs français font quasiment. Mais voilà, je suis vraiment pas enjoué, on va dire. Je suis pas forcément non plus inquiet parce qu'on n'est pas sûr vraiment de ce que va apporter Textor, mais je suis pas non plus complètement euphorique en me disant cool, on a de l'argent. En fait, seul l'avenir nous dira comment va se passer cette transaction entre Textor et l'Olympique Lyonnais. Et est-ce que ce sera un bien ou un mal pour l'Olympique Lyonnais. En tout cas, j'espère que cette vidéo un peu improvisée vous aura plu. Dites-moi, vous, dans les commentaires, si vous êtes supporter lyonnais ou si vous êtes supporter d'une autre équipe, ce que vous pensez de ce rachat. En tout cas, moi, je vous dis à très vite. Il y a pas mal de vidéos qui sont prévues, qui étaient en préparation avant que je fasse cette petite vidéo improvisée. Donc, je vous dis à très bientôt. Tchuss!